Oh ben nous sommes ici ce matin à Las Vegas, dans la présence de ce témoin, dans la présence de Dieu, pour renouveler les promesses de mariage faites il y a 25 ans. Chapeau, félicitations à vous deux. Entre Celso et Marie. Celso, renouvelez-vous vos promesses de fidélité, d'amour que vous avez faites à votre femme Marie. Promettez-vous de continuer à l'aimer et à la chérir, et en reniant toute autre femme, la garder pour vous jusqu'à la fin de vos jours. Oui. Et Marie, renouvelez-vous vos promesses de fidélité, d'amour faites à votre mari Celso. Promettez-vous de continuer à l'aimer, à le chérir, et aussi en reniant tout autre homme, le garder pour vous jusqu'à la fin de vos jours. Oui. Bonne réponse, Bon, je suis sûr que vous avez l'intention que votre mariage continue d'être une relation totalement réussie pour le reste de votre vie, qui va de mieux en mieux en mieux au fur des années, au lieu de pire en pire en pire, comme il y en a beaucoup qui le pensent de nos jours. Et la bonne chose, c'était aussi l'idée de Dieu depuis le début que le mariage soit la meilleure des relations dans laquelle nous puissions entrer. Il lui a donc donné le potentiel pour le plus de bonheur. Et à cette fin, il nous a donné un mode d'emploi, pour pas que nous fassions trop de bêtises et que nous finissions misérables. Nous sommes assez compliqués, vous savez. Jamais personne ne se met dans cette position avec l'intention de louper. Vous voyez ce que je dis? Vous avez toute l'aide qu'on peut recevoir. Parce que Dieu, il a dessiné le mariage en école d'altruisme, vous voyez. Et au début, ça on ne sait pas vraiment, parce que si dans la Bible, Dieu nous dit que l'amour véritable est en fin de compte totalement altruiste. C'est une décision qui est toujours plus portée sur le bien-être et le bonheur de l'autre que notre propre bonheur personnel. Voyez. Donc, si nous allons nous aimer de plus en plus au fur des années, Dieu va nous entraîner à être de moins en moins égoïstes. Voyez. Parce que par nature, c'est un peu comme ça que nous sommes. Voyez. Nous rentrons dans le monde de cette façon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est tout à propos de nous en premier. Il y a des gens qui font pousser. Donc, très important principe à comprendre, l'amour, le mariage est une école d'altruisme. Et des fois, c'est les classes dans l'altruisme, oui. Et le plus tôt nous comprenons ça, le mieux nous sommes, parce qu'il continue avec son programme de toute façon. Et la façon dont il nous entraîne, il se sert de besoins de base qu'il a mis en nous, que nous ne pouvons pas remplir par nous-mêmes, vous voyez. C'est une des raisons pourquoi nous nous marions au début, parce qu'il y a les besoins de madame, vous devez remplir pendant toute sa vie, et les besoins de monsieur, vous faites la même chose pour vous. Donc, la première leçon que nous devons vraiment bien digérer à propos du mariage, c'est que nous n'y sommes pas principalement pour ce que nous en sortons pour nous-mêmes en premier, mais plutôt pour ce que nous apportons pour le bien-être de l'autre en premier. Comme ça, la paix garde à la maison, vous voyez. C'est parce que quand ces besoins de base ne sont pas remplis l'un par l'autre que les problèmes commencent à rentrer dans le ménage. C'est comme ça que ça marche, oui. Donc, très important de savoir ce que sont ces besoins de base. Il y en a beaucoup, il y en a qui sont plus importants que les autres. Et vu que Dieu ne nous veut pas malheureux, bien entendu, il nous a donné dans la Bible tout ce que nous avons besoin de savoir à leur propos. Il nous a construit, et c'est comment nous marchons. C'est à nous de lire le mode d'emploi, et puis de suivre les conseils qu'il nous donne. Puis en juger par les choses, il n'y en a plus beaucoup qui lisent le bouquin de nos jours. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Un des plus grands besoins de votre femme, c'est Celso, que vous devez remplir pendant toute sa vie. Si même peut-être pas son plus grand besoin, c'est qu'elle reste toujours en sécurité complète et dans votre amour. Que vous ne lui donniez jamais l'opportunité d'en douter. Oui. Beaucoup de raisons dans la vie, mais aussi, le plus vous aimez Marie, le plus elle s'épanouit. Voyez. Donc, elle a besoin, en comparaison de nous, d'une surdose d'amour. Et puisque l'amour ne peut pas être vu, bien sûr, à moins qu'il... Oui. Et puisque l'amour ne peut pas être vu, à moins qu'il ne soit démontré ou exprimé, eh bien, la façon la plus facile de faire ça, c'est vous dites à votre femme tous les jours combien vous l'aimez, combien elle compte pour vous. C'est bien ça. Et puis aussi, on lui achète des petits cadeaux à droite à gauche, des fleurs, des bijoux, des romantiques aux chandelles. Par contre, très bien, beau boulot, continuez le beau travail. Là. Même quand c'est pas son anniversaire, oui. Surtout si c'est pas l'anniversaire. Plus quand ça l'est pas d'ailleurs. C'est formidable ça, oui. 25 ans plus jour, toujours là. Voilà, c'est le secret. C'est le secret, voilà. Oui, c'est le secret du mariage, voilà. Enfin, un des secrets, il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Mais c'est vraiment seulement si nous marchons dans la façon dont Dieu a dessiné le mariage qu'il devient ce qu'il veut qu'il soit. En fait, ce que nous voulons qu'il soit, une relation qui est riche et réussie, qui va de mieux en mieux au fur des années, au lieu de pire en pire. Donc, je vous encourage les deux, priez tous les deux, priez l'un pour l'autre. Étudiez votre mode d'emploi pour vous-même. La Bible, vous ne serez jamais déçus pour ça. Tout ce que nous avons besoin pour la vie, c'est là-dedans. Celle-ci est la prochaine. Il y a trop de religiosité là-bas, on pas assez de Dieu. Faites face l'un à l'autre, s'il vous plaît. Et Celso, mettez l'alliance au doigt de Marie.
Répète après moi, Marie, je te donne cette alliance. Marie, je te donne cette alliance. En gage de mon amour. En gage de mon amour. Je renouvelle les promesses que je t'ai faites il y a 25 ans. Je renouvelle les promesses que j'ai faites il y a 25 ans. D'être ton mari fidèle. D'être ton mari fidèle. De t'aimer, de te chérir. De t'aimer, de te chérir. De te respecter, de t'honorer. De te respecter, de t'honorer. De subvenir à tes besoins, de te protéger. De subvenir à tes besoins, de te protéger. Dans la richesse et la pauvreté. Dans la richesse et la pauvreté. La maladie et la santé. La maladie et la santé. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Eh bien, et s'il vous plaît, mettez l'alliance au doigt de votre mari. Et dites, Celso, je te donne cette alliance. Celso, je te donne cette alliance. En gage de mon amour. En gage de mon amour. Je renouvelle les promesses que je t'ai faites il y a 25 ans. Je renouvelle les promesses que je t'ai faites il y a 25 ans. D'être ta femme fidèle. D'être ta femme fidèle. De t'aimer, de te chérir. D'aimer, de te chérir. De te respecter, de t'honorer. De te respecter, de t'honorer. Dans la richesse et la pauvreté. Dans la richesse et la pauvreté. La maladie et la santé. La maladie et la santé. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Eh bien, Celso et Marie, après avoir entendu les paroles que vous venez d'échanger dans la présence de ce témoin, dans la présence de Dieu et par l'autorité qui m'est donnée en tant que ministre de la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ressuscité des morts, les lois de l'État du Nevada, je prononce ce que vous êtes maintenant déjà, ce que vous êtes depuis 25 ans, et que vous allez continuer à être, et puis heureux anniversaire de mariage à vous deux, mari et femme. Embrassez votre femme, monsieur.